sun lays so brightly up in the summers. Bonjour, Bonjour. est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, alors je suis Carlos Marsal, chef de cuisine du préfet de police de Paris. D'accord, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Alors c'est vrai que mon parcours à l'âge que j'ai maintenant, 54 ans, j'ai l'impression d'avoir rien fait, mais il est assez intense et surtout plutôt un cuisinier explorateur d'expédition. Et donc mon parcours, c'est 15 ans dans la Légion étrangère, mais j'ai eu mon CAP à Bordeaux, et après chaque opération militaire, je partais chez le nôtre. D'accord. Donc ça m'a permis de garder le niveau et voilà. Et ici, une histoire quand même, je me suis engagé dans la Légion étrangère avec le livre de Paul Bocuse. Il y a 2 ans, je lui ai remis le portrait de légionnaire où il y avait mon portrait. Je lui ai remis à M. Paul Bocuse qui était très ému et j'ai ainsi fermé 30 ans après, j'ai fermé ma boucle. Et voilà, donc j'écris un livre en ce moment pour clôturer cette partie de ma vie. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ce métier? C'était quoi l'élément déclencheur? Alors, je pense que déjà j'aime la terre. J'aurais pu être paysan, j'aurais pu être agriculteur. J'aime la terre, j'aime les gens. Et donc de ça, notre métier de cuisinier, il faut aimer les gens, il faut aimer la terre, il faut aimer les produits, ça va de soi. Ma grand-mère était cuisinière, je ne pense pas que c'est ça qui m'a marqué. J'ai été élevé par une religieuse, c'est ma deuxième mère, et donc j'étais dans les cuisines des religieuses. Et voilà, inconsciemment déjà je m'inspirais des plats que faisaient les religieuses. Voilà. D'accord. Et puis il y a ma grand-mère aussi, la crêpe, qui est restée en mémoire, c'est ma mémoire olfactive. Donc on a tous une mémoire olfactive et on a envie de refaire ce qu'on a perçu dans cette mémoire olfactive. Le lapin en pruneau, d'ailleurs, je l'ai expliqué tout à l'heure. La crêpe où il y a le beurre de micelle qui dégouline le long de la joue. C'est votre Madeleine de Proust, à vous. Ah oui, mais j'y crois, mais on a besoin de ça. Ça, les parfums. D'accord. Dans mon livre, je parle des parfums aussi. Les parfums, les parfums, la femme et le soufflet. C'est un de mes chapitres où une cuisine sans parfum, voilà, c'est la cuisine moléculaire par exemple, j'en fais, mais on n'aura pas en mémoire cette mémoire olfactive, voilà. D'accord. C'est des mousses, on n'a pas ce parfum. Le parfum, c'est pour moi le parfum de la femme, le parfum, l'amour, c'est ma vie dans la cuisine. D'accord. Je ne peux pas parler. D'ailleurs, dans mon chapitre, je parle aussi de l'amour, de mes histoires d'amour. Je parle de Catherine de Médicis à nos jours, l'influence de la femme à travers la cuisine. Et là, avec la cuillère d'or, voilà, c'est le concours par excellence de Marie Sauce, cuisine des femmes. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, tout chef essaye de refaire la cuisine de leur grand-mère, de leur maman. Donc on revient sur nos sources. Tout à fait. Souvent, ce sont des femmes qui inspirent les chefs et qui leur donnent envie de se surpasser. Alors, ceux qui sont machos, ils diront « ouais, nous les hommes », mais forcément, ça vient des femmes. C'est notre maman, notre grand-mère qui nous ont inspiré la cuisine, c'est ça. D'accord. Et vous disiez cuisinier explorateur, alors c'est pourquoi exactement? Qu'est-ce que vous faites? Déjà, je crois que l'une des plus grandes expériences, c'est 1 an en Antarctique, au pôle Sud, sans possibilité de retour, à 14, avec les plus grands savants, à Concordia d'Omsé, avec des températures moins 81,6. Ah, pas mal. Avec 6 mois de nuit polaire, donc 4 mois total polaire, sans téléphone, sans télévision, juste des visioconférences. C'est comme si on est sur la Lune. D'ailleurs, l'Agence spatiale européenne nous ont fait subir des tests tout au long de l'année. Il y avait 2 médecins qui nous accompagnaient. Et voilà, ça c'est la plus grande expérience. D'accord. Et qu'est-ce qui fait que vous aviez rejoint le groupe en fait, vous? Alors, certains scientifiques, c'est pour poursuivre leur expérience, l'atmosphère, la sismologie. Moi, c'était le souvenir des aventuriers, Amundsen Scott, Sir Ernest Shackleton, et après Charcot, le seul français. Tout ça, quand je vous dis ça, j'ai des frissons, parce que ouais, ma vie, c'est rejoindre le large. D'accord. Et vous, quel rôle vous aviez dans le groupe? Moi, j'étais cuisinier intendant.
C'est-à-dire que durant la campagne d'été, on reçoit à 1200 km, on reçoit des produits. Alors c'est comme une base vie, mais c'est plus qu'une base vie parce que pendant 3 mois, on reçoit la marchandise et après, pendant 9 mois, on reçoit rien du tout. Donc on doit gérer, Oui. on doit rythmer les repas par des repas à thème. Sinon, le moral de certains sont plus bas et c'est une expérience unique. Unique en son genre. Voilà. Et on peut la suivre sur un blog que vous avez? Oui, alors, sur chefcarlos.org, vous pouvez voir toutes mes aventures, que ce soit avec le président du Tatarstan, la création de la boîte de chocolat pour son anniversaire, que ce soit l'Antarctique, que ce soit mes expériences d'alpinisme pour les enfants malades. Voilà, en sachant que chaque fois on revient, il y a des morts dans les cordées, des expériences très dures. Oui. Là j'avais mes pieds qui étaient en vrac, mais j'ai continué pour l'enfant malade. Il fallait que je prenne sa doudou et que je l'amène en haut. Voilà. D'accord, une très belle expérience humaine. Oui, parce que le fait c'est pour le mental. Comme quoi le mental, il faut du mental en cuisine aussi, hein, et des fois c'est dur. Comme je travaille pour le Premier ministre du Qatar, il y a des moments où on a tout ce qu'il faut pour travailler, mais il y a des moments où il n'y a rien. Et le patron, il demande maximum. Donc là, il faut s'adapter, il faut être le caméléon. Si on nous demande un soufflet de date en plein désert avec une tempête de sable, et lui, il veut ça. Donc il faut mettre tous les moyens. Voilà, c'est pour ça. Moi, j'attends souvent des places du cabinet conseil. Ah tiens, il n'y a pas une place auprès de la famille royale. Voilà, donc. D'accord, on vous le dira. Et j'allais vous demander ce que vous vouliez faire passer comme message aux jeunes qui ont envie de faire ce métier. Je crois que c'est la passion, l'amour, c'est ce que vous venez de dire. La passion, l'amour, et ce métier permet d'ouvrir de nombreuses portes. Voilà, on peut rester à la maison, suivre une carrière étoilée. Ou dans les hôtels internationaux, on peut voyager en restant au sein de ces hôtels, on peut avoir une carrière formidable à l'étranger et on peut voyager. J'aurais jamais pu faire l'Antarctique. Il faut des centaines de millions pour faire un an. Grâce à ce métier, ça m'a ouvert de nombreuses portes. C'est un truc extraordinaire. Là, maintenant, je suis chef du préfet. L'une des meilleures tables de Paris en ce moment. On touche du bois, il n'y a pas de bois. Bon, voilà. Mais on a la côte. Voilà. Non, c'est pas du bois. Mais je suis breton, mais bon, allez, je touche la tête. Mais c'est avec un jeune, et puis on a toujours du travail. Si on veut. Si on veut s'investir. Alors, on ne peut pas gagner forcément de l'argent au début. Donc c'est ça qu'il faut se dire qu'il faut déjà emmagasiner l'expérience, ça c'est important. Et la passion, aimer les gens, aimer les produits, voilà. Parfait. Et qu'est-ce que vous retenez pour finir de cette expérience Syrah? Alors moi c'est très court, je suis arrivé ce matin, je repars ce soir. J'ai une pièce artistique à faire demain avec la championne du monde des arts sucrés qui s'appelle Johanna Le Pape, qui vient gratuitement. Il me dit tiens on va faire ça à deux. Et ça c'est pour les vœux du comité olympique 2020. Et j'ai l'honneur de préparer le cocktail, donc voilà. D'accord, ben on vous remercie. Alors du Syrah, des rencontres à chaque stand, les chefs, c'est une rencontre extraordinaire, extraordinaire. Vous reviendrez alors? C'est obligé, c'est un pèlerinage. Voilà. Et puis je reviendrai vers vous aussi parce que j'adore déjà le patron. Oui. Ouais, et notre première rencontre, voilà, c'est ça, c'est la chaleur des hommes, c'est la valeur du travail, la valeur, voilà, on a des valeurs communes. C'est pour ça qu'on peut s'entendre. Parfait.